Daredevil et Karen Page, c'est terminé, maintenant place à Daredevil et Black Widow. Effectivement, ça a plus de gueule, mais surtout l'histoire que je vais vous présenter dans quelques secondes va vous donner froid dans le dos. Ici on n'est pas sur un comics traditionnel, mais plutôt quelque chose de très sombre, que ce soit dans le style graphique, qui peut être très dérangeant, idem pour les propos, donc cette histoire est faite pour des spectateurs avertis. Maintenant que j'ai toute votre attention, on va pouvoir commencer le récit de ce comics macabre et sadique, j'ai nommé Daredevil Black Widow, Abattoir. Dans un chalet isolé, enveloppé par un froid glacial et une tempête de neige déchaînée, une scène d'une violence inouïe se déroule. Une main ensanglantée nous accueille, son sang perlant en gouttes épaisses avant de former une flaque sinistre. La scène d'horreur se dévoile, un homme, vraisemblablement le meurtrier, ou plutôt le bourreau de l'agent du Shield, Wilson, sauvagement attaqué. Cette information nous est révélée par Rosie, une femme formant un duo macabre avec cet odieux Charlie Monet. Derrière eux, Black Widow et un autre agent sont prisonniers, les mains liées et forcés d'assister à cette atrocité. Son instinct de survie reprenant le dessus, Black Widow tente une attaque surprise contre Rosie qui menace l'autre agent. Malheureusement, c'est elle qui reçoit un coup de couteau. Un flashback nous apprenant que Natasha Romanoff, alias Black Widow, a rencontré en Russie une femme travaillant sur les relations humaines, les tensions politiques et leurs conséquences. Les deux femmes sont devenues de vrais amis. Cependant, Nick Fury, fidèle à sa réputation, arrive avec de mauvaises nouvelles. La mort d'Anne Baxter, l'amie de Natasha, poignardé, sauvagement mutilé et même démembré. Fury, ne souhaitant pas dévoiler lui-même les détails de l'affaire en cours, informe Black Widow que le dossier l'attend sur son bureau, accompagné d'une note portant la mention « lecture intéressante », évoquant l'écriture d'un maître de l'horreur tel que Stephen King. En effet, plusieurs personnes dotées de pouvoirs télépathiques ont été retrouvées mortes dans des circonstances similaires à celles de son ami, qui était sur le point de résoudre l'affaire comme par hasard. La particularité des victimes est qu'elles étaient à la fois télépathes et espions pour divers gouvernements. Lors de ses échanges avec ses clients, Matt Murdock a recueilli des témoignages similaires. Les proches des victimes décrivent leur capacité à lire dans les pensées. D'après les données, au moins 50 télépathes ont été assassinés de manière atroce et brutale. En conséquence, Fury a pris la décision d'éloigner tous les télépathes connus de la zone des 3 États. Cependant, l'identité du tueur demeure inconnue des services, ce qui signifie qu'il peut se trouver n'importe où et frapper à tout moment. Au cours de son sinistre plan, le coupable est surpris par Black Widow, qui se jette littéralement sur lui. Pourtant, celui-ci ne bronche presque pas. Profitant d'une seconde d'inattention, c'est lui qui assomme Natasha. Après sa capture, Daredevil, qui suivait la mission de près, commence à s'inquiéter du silence prolongé de la Veuve Noire. Malgré les recommandations de Fury de rester en retrait, il est évident que personne ne serait resté les bras croisés. Il se lance donc à la poursuite de Black Widow à travers tout New York City. Cependant, la ville est un labyrinthe de voitures et d'embouteillages. Alors il décide de prendre un taxi pour se rendre à l'endroit où émane la présumée localisation de son acolyte. Ce flashback nous révèle comment la Veuve Noire s'est retrouvée dans cette situation désespérée, réveillée par un cri strident, celui du dernier agent encore à ses côtés, l'agent Bancroft. Elle découvre la cruauté de Rosie qui prend plaisir à jouer avec un couteau menaçant l'agent. Pendant ce temps, Natasha est soudainement plongée dans des flashbacks qui ne sont pas les siens mais ceux de Rosie. Elle est témoin de la vision terrifiante d'un père violent envers sa fille, réalisant qu'elle a pénétré dans la mémoire de celle-ci. Elle comprend alors que le père de Rosie la maltraite mais aussi abuse d'elle, tandis que sa mère semble également en proie à la folie. Réveillée, Natasha tente de se libérer de ses menottes et découvre la technique pour le faire. Il ne lui reste plus qu'à attendre le moment opportun, Daredevil se rapproche mais il est pris dans la tempête de neige. Notre télépathe propose alors à l'agent de se servir d'un couteau, affirmant qu'il sait ce qu'il doit faire. L'agent, les yeux remplis de peur et de souffrance, s'ouvre le ventre sous les ordres de Rosie. De retour dans ses flashbacks, sa mère n'échappe pas non plus à la violence de son mari. Cet événement tragique marque le début du déclin mental de Rosie. C'est en effet à ce moment, vers l'âge de 10 ans à peu près, qu'elle découvre sa capacité à contrôler les autres par la pensée. Elle commence par de petites vengeances, puis passe à des actes beaucoup plus violents comme provoquer des accidents de la route, jusqu'à l'idée de se servir de son pouvoir sur son père. Elle décide de le contrôler, lui qui est encore sous l'emprise de l'alcool. Elle le fait monter sur le toit de l'immeuble et le pousse à se rapprocher de plus en plus possible du rebord. Son père, encore conscient, la supplie de ne pas poursuivre sa folie. Malheureusement, il est trop tard, elle est bien décidée à se venger et à faire tomber celui qu'elle considère comme son bourreau. Pendant ce temps, Daredevil arrive enfin à l'endroit indiqué par le traceur. Il craint malheureusement qu'il ne soit trop tard pour sauver sa partenaire.
On en apprend davantage sur les motivations de Rosie et sur les raisons pour lesquelles tous les télépathes devaient mourir à ses yeux. Elle se considérait comme une personne spéciale et par conséquent, tous ceux qui partageaient son pouvoir devaient être éliminés. Quant à Charlie, c'est un simple tueur en série qu'elle utilise pour ne plus se salir les mains. Il semblerait qu'il lui ait enseigné l'art de la souffrance humaine comme un art à part entière. L'agent poursuit l'œuvre de son bourreau, créant un point culminant selon les termes de Rosie. Black Widow doit absolument trouver un moyen de se libérer de ses menottes, même si Daredevil est sur le point d'intervenir car son heure approche. Et comme par un heureux hasard, le diable de Hell's Kitchen réussit à localiser le chalet de l'horreur. Devant celui-ci se tient le tueur en série, prêt à en découdre. Mais il oublie qu'il n'est pas seul. Le combat s'engage et Charlie, sans grande surprise, est rapidement mis hors d'état de nuire. Lui qui se croyait si fort commence à remettre ses convictions en question lorsqu'il sombre dans l'inconscience, étendu dans la neige. Probablement perturbé par le froid, Matt ne prête pas attention à Rosie derrière lui et se retrouve poignardé par Charlie, puis emmené à l'intérieur du chalet. Black Widow, voyant son partenaire à terre, se libère enfin de ses entraves et se jette sur Charlie. Elle le maîtrise sans grande difficulté et enroule une chaîne autour de son cou. Rosie réagit immédiatement en plaçant non pas une chaîne, mais un couteau sous la gorge de Matt, et propose alors un échange à Natasha. Jouant sur les faiblesses de son adversaire, Black Widow parvient à piéger Rosie pour qu'elle l'attaque. Pendant le combat, la veuve noire s'approche suffisamment pour voir ses yeux et comprendre que sa rage n'est qu'une façade. En effet, l'instant d'après, la tueuse demande à Black Widow de prendre le couteau et de le placer sous sa propre gorge, son esprit étant déjà sous l'emprise de la partenaire de Daredevil. Natasha s'exécute et rapproche lentement le couteau, tandis que Matt rampe désespérément vers elle. Le sang commence à couler, mais heureusement Daredevil parvient à stopper la folie de Rosie et Black Widow peut achever son travail en poignardant son assaillante. C'est terminé. Dans un dernier geste de rédemption, la télépathe embrasse Natasha puis s'effondre à terre dans son propre sang. Plus tard dans la journée, nos partenaires se retrouvent dans l'héliporteur du Shield, soignés et se reposant. Daredevil s'excuse alors de ne pas être intervenu plus tôt et explique que Fury en est le responsable, car il voulait s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un piège. Black Widow le rassure et lui fait comprendre qu'elle est très reconnaissante de l'avoir à ses côtés. Cependant, après une telle épreuve, et après avoir été témoin de telles atrocités, elle ressent le besoin de se retrouver seule pour se ressourcer. Malheureusement, après un tel choc, on ne peut se sentir que profondément affecté. Alors j'espère que cette petite histoire vous aura plu. On est sur un comics avec un style graphique que je kiffe beaucoup personnellement. L'histoire est vraiment différente de ce que l'on peut avoir habituellement et je trouvais intéressant de vous le partager. Comme d'habitude, j'attends vos avis en commentaire et sur ce, à plus pour de prochaines aventures.